Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif. Les clients y payent leur consommation d'un revers de main. L'Internet des objets se perfectionne d'année en année. Les usines de puces électroniques travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le flux des marchandises se déroule sans anicroche grâce à l'automatisation intelligente. Les délais de production ne sont plus consignés par écrit. Les écrans au-dessus des boîtes de traçage indiquent aux travailleurs les dates des prochaines étapes de production. Avec l'Internet des objets, c'est désormais la production qui commande les hommes et non plus les hommes qui commandent la production. Effectivement, dans le futur, nous saurons de manière plus automatique où sont les gens, quelles sont leurs personnalités, leur état de santé, leur comportement. La technologie des capteurs sera totalement automatisée et augmentera les possibilités de contrôle. Cette technique ne cesse d'être développée et perfectionnée, et on a de plus en plus de données disponibles. La question est évidemment de savoir comment tout ça sera utilisé. En étant optimiste, je peux imaginer que dans le secteur de la santé, on pourrait, par exemple, avoir une ceinture qui m'avertirait si je reste trop longtemps assis dans une mauvaise position. Mais on peut aussi imaginer que les objets se retournent contre moi, qu'ils me tyrannisent presque. Qu'une portière de voiture ne s'ouvre pas parce que la voiture considère que ce n'est pas le véritable propriétaire. Ou que je ne puisse pas me garer parce que je suis sur un stationnement interdit. En théorie, il est possible que l'homme devienne une chose, l'objet d'un environnement intelligent, et que l'environnement intelligent ne se comporte pas exactement comme l'homme le voudrait. Quand les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur, ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. On pense pouvoir commencer à utiliser la radio-identification pour attraper les pollueurs, des espaces publics par exemple. Grâce à un lecteur RFID, les propriétaires des emballages jetés par terre peuvent facilement être identifiés. Ensuite, il n'y a rien d'autre à faire que de les lire. L'amende est ensuite émise automatiquement. Nous, les employés du service de la propreté, nous y participons activement. J'ai même déjà fait les frais de ce système. Je me suis collé une contravention à moi-même. J'ai ramassé dans le parc le papier d'emballage d'une barre chocolatée que j'avais achetée et offerte à ma nièce. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau.
the US dollar is going to be collapsed and bring down all the paper money of the world with it. You won't see paper money after that. Well, then what's going to be money? Invisible money, you can't see it. Intangible money, you can't touch it. Nous remarquons dans le monde entier les nombreux efforts mis en œuvre par les gouvernements pour ficher et espionner la population. Ils prévoient d'utiliser ce type de technologie pour tout connaître sur les citoyens. Qui est qui fait quoi, avec qui, aussi bien dans la vie réelle que sur le net. De plus, nos gouvernements sont en train de détruire la notion même de vie privée avec des systèmes comme Trapwire et Indect. Ces technologies utilisent les caméras de surveillance, les bases de données gouvernementales, Internet, pour identifier les gens et créer des profils des citoyens, leurs familles et leur entourage.